n'y a pas de contact, du coup, s'il veut te faire un massage, bah, il peut pas, il te dit juste mets tes mains là et tu fais de la merde et après tu te refroisses un truc. Sur la kinésithérapie. T'as pas vu le doigt? Ah bah ça me rassure pas, j'ai peur qu'il loupe quelque chose, qu'il voit pas quelque chose qu'il aurait pu voir physiquement. Et un kiné à distance, il peut pas te dire ça? Si, mais je lui raccroche à la gueule. Bien, on se retrouve pour la partie 2 du micro-trottoir où on aborde un sujet totalement différent. Attention, dans cette vidéo, je dis pas que la kiné en présentiel c'est de la merde, mais les gens connaissent. C'est donc pour ça que j'ai plus parlé de la prise en charge à distance. Mets un pouce rouge parce que t'as déjà dit à quelqu'un que tu bouffais clean. Genre déjà quand tu dis je bouffe clean, j'ai envie de te mettre une balayette laser, tu vois. Ouais mec, je comprends pas, je perds du fat, je bouffe clean. J'ai envie de dire mais mec, rien que le fait que tu me dis ça, je comprends pourquoi ton physique l'est claqué en fait. Bonne vidéo à toi, c'est parti. Est-ce que tu savais qu'il y a des gens qui voient des kinés totalement à distance, c'est-à-dire ils font le bilan à distance, ils font les séances à distance, et ils ont un programme qu'ils font de leur côté, et tout ça déconventionné, ils payent tout ça de leur poche. Toi, est-ce que tu savais que ça existe et est-ce que tu serais prêt à faire ça? Moi je sais que ça existe, c'est comme les médecins à distance. Même comme des coachs à distance aussi? Ah, les coachs, ouais, par exemple, coach sportif à distance, oui, je valide. Kiné, moins, parce que typiquement les massages, etc. Moi j'en fais des massages, mais c'est pas du tout pareil. Je me fais beaucoup moins mal, entre guillemets mal. Ça travaille moins, etc. Non, moi je pense que c'est important le kiné. Si on est sportif, entre guillemets, oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mode de fonctionnement? Pas du tout, c'est un travail donc. Ouais, mais version kiné, il n'y a pas de contact, du coup, c'est. S'il veut te faire un massage, bah, il peut pas, il te dit juste mets tes mains là et tu fais de la merde et après tu te refroisses un truc. Je pense pas que ça aide beaucoup, quoi. Je sais pas, un truc physique, donc toi te le faire toi-même à distance, si tu fais mal un truc, à tout moment tu t'aggraves ta blessure toi-même, quoi. Ouais, donc la problématique ce serait si par exemple un kiné à distance il vous donne des exos, bah, vous sauriez pas trop comment les faire, vous serez pas sûr de bien les faire, etc. Parce qu'on n'est pas des pros, comparé à eux, quoi. Puis un peu comme la muscu, si tu commences tout seul et que tu fais n'importe quoi, bah tu vas t'abîmer un truc. Est-ce que vous seriez prêt à faire ça? Non, je vois pas trop l'intérêt du coup. Mais... Ouais, non. Au moins faire des premières séances avec le kiné qui nous montre, après si on peut prendre de l'autonomie et qui nous guide à distance, pourquoi pas, mais si c'est un tarif plein pot, c'est un peu... je sais pas. Ça vaudrait pas le coup pour toi parce que du coup tu saurais pas quoi faire? Bah voilà, ça faut qu'il nous explique avant sur plusieurs séances pour qu'on sache faire les exercices et qu'après on les reproduise à la limite avec la caméra, il peut nous guider quoi, mais sinon c'est vrai que... Et ça peut pas être fait à distance? Si, ça peut être fait à distance du coup. Mais après plusieurs séances d'apprentissage quoi. Oui voilà, c'est ça. Alors je me doute que ça existe parce qu'il y a plein maintenant de téléconsultations, etc. Mais non, moi ça m'intéresse pas du tout. Moi si je paye un kiné, je veux le voir, je veux qu'il me regarde, je veux qu'il touche, je veux qu'il me trouve des points. Non, moi je paierais pas pour ça en tout cas. Ok, c'est un aspect manuel qui serait pas là, qui vous manquerait? Ah bah ça me rassure pas, j'ai peur qu'il loupe quelque chose, qu'il voit pas quelque chose qu'il aurait pu voir physiquement. Et donc je préfère avoir un vrai kiné, une vraie séance. Est-ce que vous avez connaissance de ça et est-ce que vous seriez prêt à faire ce genre de prise en charge? Pour les kinés, non, je savais pas. Après, ça m'étonne pas parce qu'il y a beaucoup de praticiens qui font à distance. Ça peut être un diététicien ou voilà. Et mes coachs sportifs? Coach sportif à distance, non, ça m'étonne pas. Mais ouais, non, moi je serais pas prêt à faire un kiné à distance. Je vois pas le plus. Enfin, moi je le ferai pas. Pourquoi est-ce que vous le ferez pas? Parce que pour moi, je préfère voir quelqu'un pour m'assurer déjà qu'on parle avec lui. On se fait une idée de la personne, savoir s'il est bon ou pas. Après, c'est pas forcément une valeur sûre, le feeling. Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez répondre à 3 questions sur la kinésithérapie? T'as pas vu le doigt? Le doigt? On n'est pas méchant monsieur. On n'est pas méchant. Est-ce que vous êtes déjà allé chez le kiné monsieur? Bon, je vous souhaite une bonne soirée, au revoir. T'as pas vu le doigt, Adrien? J'ai pas vu le doigt. Adrien, t'as pas vu le doigt? T'as pas vu le doigt? Vous, est-ce que vous saviez que ce genre de choses ça existait? Et est-ce que vous seriez prêt à le faire? Je savais pas que ça existait pour le kiné parce que c'est quand même quelque chose qui a besoin de manipulation et je pense c'est mieux en présent, quand tu es présent. Après ça m'étonne pas plus que ça puisque maintenant il y a tellement peu de personnel par rapport aux demandes et tout se fait beaucoup en visio. Moi je préfère aller sur place et avoir le médecin qui est là pour faire avec moi quand même, c'est beaucoup mieux. Okay, et pourquoi? Qu'est-ce que on peut faire en physique dans la première séance et qu'on peut pas faire à distance? Même je trouve qu'en distance ça se voit moins s'il y a des choses qui sont mal faites, Oui, je sais pas, des gestes à effectuer qui sont moins bien réalisés et tout, c'est plus difficile avec une caméra de s'en rendre compte. Et puis après il y a toute la partie massage aussi, bon c'est pas pour tout le monde mais qui peut pas être faite à distance donc et puis quelqu'un n'aura pas forcément tout le matériel chez lui, tout ce qui est aussi électrostimulation et tout il n'y aura pas, donc je pense que ça peut être adapté à un petit nombre de cas peut-être. Après c'est compliqué parce que maintenant pour avoir des rendez-vous ça peut être très très long.
Donc il y a des gens qui préfèrent peut-être avancer eux-mêmes en visio en sachant qu'ils guériront peut-être plus vite. Mais les résultats, est-ce qu'ils seront vraiment bien, c'est la question. Ah, et du coup, tu penses qu'à distance, ça va être un peu moins qualitatif? Tu penses qu'il va manquer des choses? Oui, évidemment. Enfin, ça me paraît logique. C'est pas notre métier. Enfin, c'est compliqué de faire ça soi-même tout seul. I don't think it's a good way to do it, especially for physical therapists, because otherwise they can just Google online and find a solution without the need of physiotherapist. Vous connaissez pas ce genre de choses? Pas du tout. Ça, oui, mais pas le kiné. Ouais. Est-ce que vous seriez prêt à faire ça? Non. Moi, j'aurais trop peur de faire des mauvais gestes. Par contre, c'est sûr que le kiné est moins valorisé que l'ostéopathe, parce que je connais un kiné qui a repris des formations pour être ostéopathe et il est à Paris, parce qu'il gagnait moins bien sa vie qu'un ostéopathe. Je n'étais pas au courant et je trouve pas ça utile, ça n'a pas la même impact. Déjà, genre voir un psy, voir n'importe quel médecin en visio, perd en intensité, c'est dangereux. Ton ordinateur. Ah bah non, je pense pas parce que médecine c'est toujours mieux quand tu peux toucher. Mais le kiné il peut donner des exercices à distance aussi. Non, c'est possible de donner l'exercice à distance, mais vérifier comme c'est passé. Ouais, faire un bilan, faire des tests. Oui, faire des tests, oui bien sûr. Et ça on peut pas le faire à distance. Peut-être oui, c'est possible, mais avec beaucoup de règles, bien sûr, c'est avec observation. Oui, et c'est mieux quand on voit la personne en vrai. Oui, personnel. Ça va, je te dérange pas, Clarence? Et sinon, toi, plutôt pour les sportifs, ce qui manquerait, ça serait le massage. Il n'y a pas que le massage, il y a aussi le vélo. Moi, quand je me suis fait super mal au genou, le fait d'aller au vélo, après, comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus, tu sauras. L'électrostimulation. Voilà, ce truc-là. Tout ça, tu ne peux pas le faire à la maison. Le vélo, tu peux aller en salle de sport ou avoir un vélo à la maison. Ouais, mais il faut se motiver. Ouais. Parce que moi, quand je ne pouvais pas bouger mon genou, il était là, le kiné, à me dire sors-toi les doigts du cul et fais-le, quoi. Et un kiné à distance, il peut pas te dire ça? Si, mais je lui raccroche à la gueule. Moi, je rigole. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut pas faire à distance et qu'on fait normalement en physique? Déjà, être avec le patient et voir s'il fait bien ses exercices, par exemple. Vérifier s'il fait bien les choses, être avec lui tout simplement et voir comment ça avance selon ce qu'il faut faire. Mais tout seul comme ça, ça n'a rien à voir, quoi. Ok, ouais, donc d'après toi, ce serait pas ouf parce que du coup, tu passes pas de temps avec le kinésithérapeute et il peut pas voir comment tu fais les exos. Et comment t'évolues en fait, vraiment. Le kiné, il va te corriger aussi. Il va te corriger sur un mouvement. Par exemple, sur un mouvement de rotation latérale d'épaule. Voilà. T'as pu faire ça pour tes épaules? J'en ai fait beaucoup. Il faut pas avoir le coude trop comme ça, faut pas avoir le poignet comme ça. Donc forcément, tu vas pas savoir le mouvement exact si t'es pas corrigé. À distance, ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on demande au patient de se filmer pendant qu'il fait l'exo et on l'envoie au kiné. Et direct, il y a la correction. Écoutez, j'entends bien les avantages que vous m'avancez là, et effectivement il y en a, et puis sinon personne paierait ces consultations en visio. Néanmoins, je préférerais toujours aller voir quelqu'un physiquement qui pourra aussi m'expliquer les exercices que j'ai à faire. Mais c'est vrai que j'imagine la personne au fin fond de la Creuse ou de la Lozère, que son kiné est à 60 km et qu'il faut attendre des semaines voire des mois. J'entends qu'il y a un côté pratique et effectivement, tant mieux que ça existe. Les gens qui le font, ils trouvent souvent plus leur compte parce que quand tu vas chez le kiné, tu fais 2 séances de 30 minutes par semaine. Si tu enlèves le temps de faire la facturation, te mettre en affaire de sport, vas-y, tu fais 2 fois 20 minutes de séance. C'est assez limité. En plus, il faut se déplacer au cab et tout. Alors qu'à distance, tu peux te déplacer en salle de sport, par exemple, il y a des exos à faire, effectivement. Mais sinon, tu peux faire aussi beaucoup chez toi. Et surtout, en fait, à distance, le kiné, il peut te filer une programmation. Tu vas pouvoir faire par exemple toute la semaine, tu vois, avec par exemple 3 entraînements par semaine et des petites routines ou alors des mouvements un peu tous les jours. Et donc en fait, au final, les gens ils vont avoir plus de contenu, tu vois, de rééducation que s'ils allaient en cabinet. Bonsoir messieurs, est-ce que vous voulez répondre à 3 questions sur la kinésithérapie? Non, merci. Est-ce que vous êtes déjà allé chez le kiné, messieurs? Au revoir, bonne soirée. Bon, lui, je lui en veux pas, il avait une calvasse, frère, c'était le cratère d'Uranos, le poteau. Souvent, les gens qui se dirigent vers de la kinésistance, c'est les gens qui sont un peu déçus qu'on fait une de prise en charge en physique et pas trouvé forcément de bon kiné. Et ils trouvent quelqu'un sur internet, sur les réseaux dont la démarche est bien, ils se penchent vers ça. Vous comprenez du coup un petit peu pourquoi il y a des gens qui se tournent vers ce genre de choses? Il faut comprendre, mais c'est pas pour tout le monde parce que, regarde, les gens, ils pourraient faire des pompes chez eux tout seuls pour avoir un corps bâti correctement. Pourtant, ils vont prendre un coach, ils vont en salle de sport. Parce que ça les motive. Et les kinés, c'est pareil. La plupart des gens qui vont voir le kiné donne des exos. Les gens, je suis pas certain qu'ils fassent tous correctement la rééducation. Et justement, à distance, il y a des études qui montrent que quand les gens ils ont un programme fait à distance et pour lesquels ils ont payé, et ils font plus les exercices que lorsqu'on leur donne en cabinet comme ça. Ce genre de prise en charge à distance. Ouais,
Ça dépend des blessures, mais oui. Effectivement. La blessure, mais après, je reste quand même quelqu'un physique, je trouve ça bien aussi. Il t'explique vraiment. Pour la santé, ouais. Ouais, ça dépend. Mais si c'est un truc un peu bénin que t'as, oui, voilà. Pourquoi pas. À distance, pourquoi pas. Mais... Tu prends le truc bénin que pour les entorses de cheville et les petits torticolis? Moi, pour mon genou, je vois bien qu'il me donnait des exercices à faire. Effectivement, si on a un suivi qu'on peut envoyer, t'as cet avantage-là. Après, ça dépend des blessures, parce qu'il y a des fois, moi, je voyais mon kiné 3 fois par semaine, donc j'avais pas forcément besoin d'avoir un suivi à distance. Et puis, j'aime bien, moi, me déplacer. Je suis un peu tradie, j'aime bien voir les gens. Ouais, t'aimes bien le contact et du coup, à distance, tu dirais qu'il y aura un peu moins de contact. Bien sûr, il y a aussi le côté contact. Ouais, ok, je communique pas vraiment avec un kiné. Bah, au final, en fait, on passe en général plus de temps à communiquer avec les patients et il y a plus d'écoute qu'en physique. Parce qu'en physique, tu vas le voir 2 fois à 30 minutes. Donc, comme je t'ai dit, souvent, c'est un peu plus raccourci, le temps de faire les petites démarches et tout. Alors que par exemple, la kiné à distance, bah, tu peux le joindre 7 jours sur 7. Peut-être pas 24 heures sur 24 parce qu'il dort aussi, mais on va dire que tu peux le joindre tous les jours et en fait avoir des retours quotidiens sur ok, bah là j'ai fait, ça m'a fait mal et adapter, tu vois, au lieu d'avoir besoin d'attendre la semaine prochaine ou la séance de fin de semaine, si par exemple tu l'as vu le lundi. Les gens ils se disent ouais, bah, je vais avoir moins de contact, je vais moins être corrigé et tout. Et au final, il se trouve que avec ce fonctionnement-là, t'es plus corrigé et plus encadré qu'un suivi normal. Et moi j'ai une question, moi. Est-ce que vous pensez pas que des fois c'est en touchant la personne, en touchant là où il a mal, en vérifiant, on peut trouver, je sais pas, des nœuds, des déplacements de... J'y connais rien, désolé si je dis n'importe quoi sur les termes, mais des déplacements de vertèbres, quelque chose que vous pouvez constater et que vous n'auriez pas vu sur la vidéo, par exemple. C'est ça qui me rassure d'y aller en physique. Mais après, en soi, effectivement, je pense que votre concept promet, ça ne peut que marcher. Souvent, c'est ce que les gens, ils se conceptualisent pas bien. Ils disent, ouais, effectivement, si le kiné ne me voit pas, par exemple, le diagnostic va être un peu moins bon. Et au final, en fait, on se retrouve à faire des bilans beaucoup plus complets que ce qu'on peut faire en une demi-heure en cabinet. Et ouais, comme vous dites, il n'y a pas l'aspect palpation. Et en fait, en kinésithérapie, dans les bilans et tout, bah, c'est vraiment l'aspect le moins important. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut avoir des super traitements sans. Est-ce que vous voulez répondre à les 3 questions sur la kinésithérapie? Vous parlez français, monsieur? Au revoir, bonne soirée. On peut se dire ok, mais les exercices je les fais pas bien et tout, bah tu peux échanger avec lui. Par exemple, lui il t'envoie d'abord des vidéos qu'il a fait lui, comme ça il te montre l'exécution, et ensuite tu peux te filmer et lui renvoyer, après avoir entendu ça, prêt à peut-être tester cette kinésithérapie à distance. Oui, bien sûr, du coup, mais je pense que ça remplacerait pas au moins une première consultation en physique, quoi. C'est important de voir une fois le patient, je pense. Et par exemple, le voir en visio, pour toi il manque quelque chose, c'est différent? C'est difficile de parler de ces problèmes à un professionnel de santé qu'on n'a jamais vu en vrai et qu'on parle que via internet. Ouais, un des avantages c'est que tu peux choisir le kiné que tu veux, tu vois, c'est pas tu dépends du cabinet à côté, tu vas voir un mec qui te plaît pas, t'es coincé. Tu peux choisir, ouais, lui j'aime bien son approche, j'aime bien comment il bosse, je veux bosser avec lui, tu le choisis aussi, t'as ce truc là. Donc toi tu pourrais un peu faire ça. Ouais. Ça serait comment? Pareil? Ça dépend si la blessure elle est nouvelle et que ça me fait un peu peur et que vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ok, il faudrait peut-être que tu te familiarises un peu avec le truc, que tu vois un peu plus d'infos dessus. Toi pareil? Moi je pense. Et parfois ça peut être moins cher tu vois aussi parce que tu payes 150 € par mois mais tu peux faire par exemple 5 séances par semaine pendant 4 semaines. Tu vois si tu multiplies le nombre de séances le coût en physique que ça devrait demander, tu vois, ça serait un peu plus cher. Est-ce que considérer ça, tu vois un petit peu plus quelles sont comment on fait les Oui, bien sûr, après l'avantage des distances c'est que justement c'est peut-être le contact. Par exemple quand je m'étais blessé le genou, je pouvais pas me déplacer beaucoup, juste à me déplacer au kiné, j'avais plutôt mal. Ouais. Et donc pour des suivis réguliers comme ça peut être intéressant. Oui, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas mentionné depuis tout à l'heure, mais ça permet aussi de pas avoir à se déplacer au cabinet. C'est ça, totalement. Ok, donc ouais, toi c'est voilà, ça dépend des cas et ça dépend. La situation en vrai, moi je suis pas contre parce que voilà, comme je te dis, il faut évoluer dans le temps, etc. Après, je pense que le médecin c'est comme un kiné. Pour moi c'est équivalent, vous avez quand même besoin je pense du contact et de la touche. Il y a des médecins qui font à distance aussi. Hein. Ouais, mais je suis pas trop pour ça. Un kiné, voilà, comme je l'ai dit, on va le voir 1-2 fois par semaine à distance. On peut par exemple lui envoyer des messages tous les jours et faire des retours quotidiens par rapport à douleur pour adapter les exos et tout. Ce qui est pas forcément possible avec que du présentiel. Est-ce que vous conceptualisez un petit peu plus pourquoi il y a des gens du coup qui se tournent vers ça, même si c'est pas remboursé, souvent qui payent tout de leur poche? Je suis mitigé, oui, je suis mitigé. Je dis pas que c'est pas bien, il y a sûrement des avantages. Vous pouvez le dire, y a pas de, vous les avez avancés, vos avantages, et j'entends. Je le ferai sûrement si je, entre guillemets, n'avais pas le choix ou si c'était trop compliqué de me rendre dans un cabinet, voilà. Plus encline à tester ce genre de prise en charge pour être potentiellement plus encadré. Ouais, en vrai, je comprends le... Tu peux me dire non, t'inquiète, il n'y a pas de galère. Non, mais oui, mais je comprends le concept. Après, ça a testé, ça dépend aussi de la confiance que tu as en toi par rapport à faire tes exercices seul ou pas. Je pense, c'est aussi sur le moment présent que tu vois les choses. Mais après, je pense qu'un premier contact vraiment physique, c'est important. Enfin, genre au moins une vraie rencontre d'abord. Mais je pense que ça reste important quand même d'avoir un premier vrai contact pour que la personne voit vraiment ce que tu as et tout ça. Et après, pourquoi pas faire en visio, mais je pense que c'est important quand même, au moins une fois. Alors moi j'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. Venez en Mayenne, nous on en manque. On est une région accueillante, verdoyante, avec tout ce qu'il faut. Et vous aurez du travail à volonté. Vous qui rencontrez des problèmes de disponibilité en kiné, eh ben vous pourriez faire appel à de la kinésithérapie à distance
Donc il n'y a pas besoin d'avoir un kiné proche de chez vous. Et vous pourriez avoir ce kiné-là qui s'occupe de vous à distance. Ça dépend des pathologies, parce que moi je sais que je fais du kiné pour l'épaule, me faut du massage, je peux pas le faire par... Si, il y aura peut-être une main artificielle. De l'écran. Si, je sais que j'ai des exercices à faire, donc ça je peux faire, quoi, mais les massages, je peux pas me les faire. Chez les kinés, ça se passe maintenant, c'est beaucoup. Il y a des kinés connus qui disent qu'il faut bouger, mettre des attelles ou faire que des thérapies passives à outrance, ça ne fonctionne plus. Est-ce que vous diriez que ça commence à contaminer un petit peu la médecine ou vous êtes un peu dans un truc traditionnel où il y a encore beaucoup de trucs très protecteurs Beaucoup maintenant. Non, maintenant on nous rabâche dans nos cours qu'il faut mobiliser les gens, ne pas les laisser repos total, antalgique s'il faut pour mobiliser justement, pas laisser l'articulation sans raidir, tout ça. Je pense que c'est un peu l'ancienne école qui met des attelles partout. Ok, donc ouais, vous, on parle de multiplier le mouvement, de ne pas mettre au repos total, aller tranquille sur les thérapies passives, pardon. On nous dit de prescrire de la kiné. Ok, bah c'est parfait. Ouais, donc les exercices, vous dites qu'un kiné pourrait vous les prescrire et vous les feriez. Par contre, le massage, c'est plus compliqué. Tu serais obligé de regarder et te les faire après. Oui, mais c'est où que ça se trouve et tout pour... Alors pour ça, y a plusieurs choses. De un, en fait, le massage, c'est 0,1% du traitement souvent. Parce qu'en fait, ce qui va vous guérir, ça va être principalement les exercices. Parce que c'est comme ça qu'on guérit des pathologies à l'épaule. En fait, le massage, c'est pas mauvais, mais si on fait que masser, vous n'allez jamais guérir. Après, vous pouvez coupler les deux, sûrement ce que vous faites. Quand vous avez tous les tendons abîmés, qu'il faut tout... je sais pas comment dire, tout décompresser. Elle est obligée de masser, aller dans certains endroits pour pouvoir... Et ben en fait, il n'y a pas besoin de les décompresser, il n'y a pas besoin de les masser. Les tendons, ça guérit avec de la contrainte. Et ça, c'est par les exos que ça passe. Et c'est pour ça qu'en fait... parfois il n'y a pas forcément de massage et en fait on guérit tout aussi bien, peut-être même mieux, puisqu'on passe plus de temps sur le reste. Souvent c'est inscrit un peu dans la croyance qu'il faut se faire masser pour guérir, notamment vous. Ce que vous pensez, sûrement parce qu'on vous a expliqué ça comme ça aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Et en plus, en kiné à distance, on peut vous montrer comment faire des automassages aussi. Ça marche, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure. Effectivement, il y a des techniques avec des rouleaux de massage. On ira vers ça, parce que la consultation des médecins se fait à distance maintenant aussi, donc... Oui. C'est quelque chose que vous pourrez envisager. Si on n'a pas le choix. Si on n'a pas le choix, là... Si personne ne veut venir dans nos régions. Ouais, donc ça pourrait être une solution à ces déserts médicaux que vous avez un petit peu. Mais il vous manquerait vos massages. J'aime bien les massages. Hein. Merci d'être resté jusqu'au bout. T'es le crack que tu penses être. N'hésite pas à liker et tu peux t'abonner. Il y a des vidéos lourdes autres que des micro-trottoirs qui arrivent. Tu peux aussi aller voir mon Instagram pour plus de contenu. Et n'oublie pas, être faible n'est pas une honte. Le rester, si.